Coucou tout le monde, me voici pour la 14e page de l'album. Donc ça va être plusieurs pochettes superposées. Enfin, je vais vous montrer. On va le faire parce que pour vous expliquer, c'est pas évident. Donc en fait, ça va faire des petites pochettes comme ceci. Donc là j'ai mis un menu que j'avais fait pour Noël. Donc voilà, en fait ça va faire plusieurs pochettes comme ceci, les unes sur les autres. Vous allez voir. Alors, déjà on va couper la page de fond et la coller, comme ça ce sera fait. Du coup, à chaque fois j'oublie. Donc 16,5. Hop, sur 19,5. On va couper. Si je retrouve mon petit cutter, voilà. Donc voilà. Donc ça, on va la coller comme ça, ce sera fait. On sera tranquille. Voilà. Hop. Donc on a déjà dépassé le milieu de l'album. C'est mieux. On avance petit à petit. Voilà. Donc voilà, la page de fond elle est mise. Donc maintenant on va couper les petites pochettes. Je vais sortir ça pour décorer. Donc voilà. Alors je vais reprendre les dimensions de l'autre pour être sûr. Donc j'avais coupé à 17 cm sur 7. Donc en laissant aussi la place pour les rabats. Donc à peu près 2 cm de chaque côté, c'est suffisant. S'il y a un peu moins, c'est pas trop grave, ou un peu plus, de toute façon c'est pour coller, c'est pas gênant. Donc là, hop, et 17. Ensuite, on fait la même chose. Donc j'avais dit 7 cm de hauteur. Donc on va laisser 2 cm en bas aussi pour coller. Hop. Hop. Voilà. Donc je vais marquer les plis comme ça, ce sera fait. Hop là. Comme ça. Et là, on va couper. Voilà. Donc là, c'est fait. Ici, on va couper ici pour faire les plis. Ensuite, pour coller, faites un espèce de V. Enfin voilà, ceci. Ça, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, on va plier tout ça. Tac.
pour que ça fasse plus joli, je vais perforer la bordure comme ceci. Voilà, donc voilà, la petite bordure elle est faite. Donc voilà, j'en ai fait une. Je vais enlever ça. Donc on va en faire une deuxième. Donc la même chose. Centimètres pour coller et 17 cm pour la pochette. Voilà. Et ensuite c'était 7 de hauteur, donc plus 2. Hop, comme ça. Tac, je vais marquer les plis. Ça et ici voilà, donc là je pense pas que j'en ai assez pour faire une autre, non, donc ça c'est trop petit, je vais garder pour si j'en ai besoin un autre jour. Donc là pareil ici, hop, la même chose avec la perforatrice. Voilà. Et voilà, donc de 2. Il nous en reste encore 2 à faire, donc je vais en mettre 4 si ça tient, on verra bien. Donc encore une. Toujours pareil, de 17 cm et puis 2 cm encore pour coller. Désolée si vous entendez des bruits, c'est ma chaise qui grince. Pas autre chose. Donc il faut vraiment que je la change. Celle-là, ça fait un moment que je l'ai. Et d'ailleurs, elle reste en bas parce que le mécanisme du vérin il est cassé à force. Ça fait bientôt 10 ans que je l'ai au moins. Donc au bout d'un moment, ça tient plus. Alors, on va marquer les plis. Donc j'attends juste de pouvoir ranger ma chambre pour lui mettre la nouvelle chaise. Je l'ai, mais j'attends de ranger mon mascarpone. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps. Hop, là on va couper. Voilà. Ah non, on sait qu'elle était, mais non. Il est coupé là. Est-ce qu'il y en a assez pour faire une autre? Oui. Oui, oui, oui. Donc là, je vais pouvoir en faire une autre avec celle-là. Ça m'évitera
d'en utiliser un autre papier. Parce que j'ai vraiment plus beaucoup de papier noir. Il faut vraiment que j'en achète. Et les blocs d'action, ils sont bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles dedans. Il doit y en avoir 4 ou 5. Et moi, ça part vite. Donc, voilà. Là, on va couper. Donc là, c'est pas gênant s'il en manque un petit bout. Parce que ça va être pour coller derrière. Et on va devoir de toute façon couper ici. Donc c'est pas gênant. Ça c'est pour coller la pochette. Donc c'est pas gênant du tout. Voilà. Alors ensuite, on va couper donc ici. Hop. Comme ça. Je colle les petits bouts de papier au ciseau. Donc ici c'est la même chose. Donc les petits coins vous les coupez pour coller la pochette. Enfin, ça va gêner. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc là on va plier celle-là. Hop. Vous voyez, parce que sinon après ça gêne ici. Donc faut les couper. Voilà. Donc ça, on va plier celle-là et on va faire les deux en même temps en bordure, enfin de l'un à la suite de l'autre évidemment. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, les bordures comme ça, les pochettes seront faites et il n'y aura plus qu'à les coller. C'est normal que ma perforatrice a du mal. En fait, là, il y a deux épaisseurs et elle aime pas trop. Voilà, et de une. On va faire la deuxième comme ceci. Voilà. Voilà, donc maintenant on va ranger ça là et ça on va jeter. Voilà. Alors maintenant on va essayer de les décorer avant, comme ça ce sera fait. Tac, tac, tac. Donc le fond est blanc, donc on va essayer de mettre du noir pour que ça fasse plus propre, plus joli. On va utiliser celui-là. Aïe, je me suis donné un coup de feuille. Donc est-ce que c'est assez grand? C'est pas assez grand. Alors, donc il faut couper pour décorer. Donc on avait dit 17 cm. On va le faire à 16 cm sur, donc ça fait 6 cm sur 5. 16 sur 5. Donc 16 cm sur 5 cm. 16. Ah mince. Que c'est la même. Sur, j'ai dit 5. Donc je vais voir si j'ai pas des petits bouts qui me restent quelque part. Des fois avec des chutes de papier, il faut les garder parce que juste un petit morceau comme ça, des fois c'est ce qu'on a. Donc au lieu de les jeter, faut faire attention de garder des fois les chutes de papier, surtout quand le morceau est assez gros. Là, vous voyez, c'est pas, il nous en faut pas des vraiment très grands, donc des fois j'en ai, donc il faut que je regarde si je les retrouve. Donc là ça sera celui-ci du haut, donc il sera noir. Je vais voir si je trouve des petites chutes de papier
Celle-là, elle est trop petite. Celle-là, elle est trop petite. Tac, comme ça. J'ai tout fait tomber, moi. Alors, donc celle-là, ça aurait été bon, mais c'est avec le papier de fond, ça va faire trop de rappels. Non, non. Donc là, j'en ai pas. J'ai que celui-là. Mais ça a peut-être dû tomber par terre ou quoi que ce soit. Donc je vais fouiller dans mon bazar. Donc là, c'est pas assez grand. Vous voyez, là, j'ai une chute de papier que je pourrais utiliser ici, même là. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai retrouvé un petit morceau, vous voyez. Ensuite, j'avais même celui-là, mais je sais pas s'il sera assez... Non, il sera pas assez grand. Ah, remarque. Non, il sera pas assez large. Bon, bah voilà, déjà celui-là. Donc là, on va le couper comme ça, ce sera fait. Hop. Donc je vais prendre plutôt là. Donc là, je vais faire le contour, ça m'évitera de calculer. Voilà. Juste à couper. Après, vous pouvez, si vous préférez recalculer, vous le faites. Hein. Moi, je fais comme ça, mais c'est pour aller plus vite. Donc là, j'en ai deux. Donc là, ça sera celui-là. En haut, je pense. Ou en bas. De toute façon, c'est pareil. On verra après quand on les aura installés. Donc là, ça m'en fait deux. Ensuite, je vais peut-être prendre celui-ci. S'il est assez large, et ben non. Et ben non, donc celui-là, non. J'ai celui-ci. Mais j'ai peur que ça fasse bizarre. Donc on va attendre, on va réfléchir. De voir les autres papiers. Tac, tac, tac. J'ai celui-ci. Hop, on peut utiliser celui-ci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Il y a celui-ci aussi. Mais le problème, c'est que ça sera pas assez large. Non. Donc non, pas celui-là. Celui-là, je vais le garder. Je vais peut-être utiliser plutôt celui-là. Là, ça peut me faire un fond de page. Donc c'est la même chose, hein, seulement c'est pas coupé de la même façon. Donc là, là, là. Celui-ci, ça va pas être assez large non plus. Alors. Donc là, j'en ai. Je vais peut-être utiliser celui-là. Voilà. Utiliser celui-ci. Voilà. Donc, hop. On va les couper. Donc je vais me dépêcher parce qu'il reste que 10 minutes. J'ai pas vu. Je prends mon temps. Mais la caméra tourne. J'essaie de une. Voilà, pour aller plus vite, je fais comme ça. Et de deux. Donc là, on va couper vite fait. Hop, on va essayer de perdre trop de temps non plus. Hop. Donc voilà, le petit bout, je vais le garder pour une prochaine fois. On pourra en refaire un. S'il y en a besoin. Tac. En fait, j'essaye de pas faire des vidéos trop longues parce que sinon je mets presque 3 jours pour la mettre en ligne et du coup c'est un peu chiant. Surtout que après vous attendez de les voir les vidéos et il faut attendre 3 jours presque, c'est chiant.
Par contre, des petites vidéos de 4 minutes, ça va vite à mettre. Il n'y en a même pas pour une journée des fois. Ça dépend s'il y a quelqu'un sur internet ou pas. Donc là, ça commence à être un peu énervant. La dernière fois, j'ai été chez mes beaux-parents qui habitent dans une assez grande ville. Enfin, on va dire, c'est pas non plus la plus grande. Mais une assez grande ville. Et j'ai pu mettre une vidéo comme moi je mets, je mets 2 jours pour la mettre pratiquement. Et chez eux, j'ai mis même pas 4 heures. Donc voilà. On verra quand il y aura la fibre, ça ira peut-être mieux. Quand on l'aura évidemment. Hein, parce que... Donc on gagner cette histoire. En fait on paye le même prix internet que les autres, mais pour avoir un débit vraiment très faible, c'est pas normal. Voilà, donc là c'est fait. Donc on va essayer de coller ça de sorte que... donc je vais piquer un pour voir comment on va piquer ça, pour voir comment on va les installer. Donc logiquement celui-là... Donc elles seront couchées. Donc il faut les coller comme ceci. Donc je me demande si ça va pas faire bizarre. En fait ça sera un peu caché quoi. Voilà, en quelque sorte ça donnera ceci. Voilà. Donc je vais commencer par celui du haut. Voilà. Alors, donc ça, je vais le glisser dedans pour voir à peu près la hauteur. Hop. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc à peu près comme ceci. On va laisser une petite marge en haut. Essayer que ça soit droit. Donc hop, pour la première. La deuxième, on va prendre celle-ci. Il me reste 5 minutes. Donc, je me dépêche. Sinon, ça va être sur la prochaine vidéo. Ça serait un peu dommage. Donc, je vous montre cela. Et après, je le fais en marquant pause sur ma caméra. Sinon, vous ne pourrez pas voir le résultat de la page sur cette vidéo. Tac. Donc à peu près comme ceci. Donc je la fixe pas très bien, mais voilà. Ça fera un peu comme ça. Donc je vous montre tout de suite après. Je reviens. Donc voilà, j'ai fini la page. Il n'y aura plus qu'à faire les emplacements pour les photos. Voilà. Donc ça donne ceci. Je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Ça donne ceci. Et vous pouvez mettre, voilà, une photo ici. Une photo là, une photo là et une photo là. Mais moi je vais les mettre couchés, donc évidemment là ça passait pas, mais voilà. Voilà. Donc il manquera plus qu'à faire des petites cartes comme ceci pour les photos, mais c'est pas urgent pour l'instant. Donc je vais juste vous montrer. Ça donnera ceci. Donc ça cachera les pochettes, mais si on les enlève, on verra les belles pochettes que j'ai faites. Donc voilà. Vous voyez ? Donc voilà, ma petite page est finie. Donc là j'ai fait le même système, hein, donc j'avais collé, j'ai recollé celle-là par-dessus, ensuite celle-là et celle-là. Donc j'ai pas vraiment mesuré, donc là c'est presque collé. Mais... Après c'est vous qui centrez, après voilà. Je les avais pas trop appuyés pour pas trop coller tout de suite, comme ça si je voulais déplacer je pouvais. Donc là, vous voyez, il y a à peu près 2 cm et demi.
là à peu près pareil. Puis là il y a plus de centimètres de différence, il y en a 3, mais bon après ça choque pas. Donc après c'est vous qui vous voyez pour calculer, pour bien que ça soit centré. Moi ça gêne pas, on voit pas trop la différence, donc voilà. Donc voilà pour la 14e page de l'album. Je vous retrouve très vite pour la 15e. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.